Rappelons-le, c'est écrit dans la Bible, Moïse et Abraham ne vénéraient pas leur Dieu sous le même nom. C'est ce qui est très clairement stipulé à même nos textes sacrés en des mots issus de la bouche du Dieu du livre en personne. À ce moment-là, au Sinaï, il y eut une adoption d'un ou plusieurs groupes par le groupe vénérant le Dieu biblique, une fusion culturelle entre des groupes ethniques différents, vénérant leur divinité sous au moins deux facettes culturelles différemment nommées. C'est ce qui est écrit en nos textes. L'un de ces deux groupes est l'ancien groupe issu d'Abraham, l'autre groupe, c'est celui que côtoie à ce moment-là le personnage de Moïse, et c'est clairement écrit dans nos Bibles, ces deux groupes ne vénéraient pas Yahvé sous le même nom. Ce Dieu eut donc jadis deux noms, deux identités, et l'un de ces deux noms a disparu de nos textes. Nous avons donc, en nos précédentes vidéos, élucidé ces deux nominations anciennes de l'entité biblique, précieux témoins de l'origine des cultes du livre. L'une de ces deux facettes s'est avérée être le dieu sumérien Ea, Yahou, culte sumérien directement importé par Abraham, puisque ce culte était basé en la ville sumérienne de Ur, dont Abraham provient. C'est cette facette du dieu biblique qui est à l'origine du nom encore aujourd'hui partout utilisé. La seconde de ces facettes du dieu biblique est plus sombre, c'est celle d'un culte jadis honni de tous, celui du dieu Baal. Dieu dont le nom fut plus tard refoulé du fait de cette haine ancienne. Ce nom fut finalement banni des textes sacrés sous l'ordre et la dictée des plus tardifs prophètes, comme la Bible le renseigne également en ses autres textes plus anciens. Cela aussi, c'est écrit. Il est donc totalement anachronique d'affirmer que le culte moderne de Yahvé ait quelque chose à voir avec le culte ancien de Baal, mais oui, dans le lointain passé, ces cultes cohabitèrent en les mêmes régions et avant d'en arriver au schisme et aux guerres intestines qui les divisèrent et que la Bible décrit longuement, ces deux cultes furent d'abord liés, mythologiquement liés. Mais hélas, il reste encore aujourd'hui très difficile d'en parler tant le culte de Baal demeure diabolisé dans l'inconscient collectif humain. Du fait de maladroites considérations directement issues du Moyen-Âge, nous continuons aujourd'hui à refuser d'analyser les rapports historiques entre ces deux cultes, alors même que ces rapports sont affirmés dans la Bible et qu'ils permettent d'élucider toute la part d'ombre en nos récits. Mais donc oui, le culte de Baal fut l'ennemi du culte de Yahvé, c'est un fait. Ils se séparèrent et se firent la guerre, c'est un fait. Mais avant cela, ces deux dieux furent bien à un moment perçus comme étant les facettes d'une même unique entité. Dans nos précédentes vidéos, nous avons mis en lumière quelques preuves de cette identité ancienne, des preuves qui subsistent dans nos textes et qui sont encore aujourd'hui vérifiables par tous. Et nous allons poursuivre de mettre en lumière cette seconde identité du Dieu biblique. Ce n'est donc pas, en cette vidéo, une neuve hypothèse d'une troisième identité du Dieu. Nous sommes bien dans le prolongement de notre seconde hypothèse d'identité. Nous allons seulement maintenant insister sur les spécificités culturelles égyptiennes de ce culte ancien de Baal. En effet, comme tous les cultes anciens, le culte de Baal arbore aujourd'hui des facettes très différentes en nos livres d'histoire, puisque les dévotions liées à ce culte furent jadis appréhendées et exprimées par des groupes ethniques très différents, donnant chacun à ses supports religieux des noms très différents et des représentations culturelles très différentes. L'Égypte ancienne ne fait évidemment pas exception. Elle intégra jadis elle aussi le culte de Baal et lui donna des formes spécifiquement égyptiennes et des noms spécifiquement égyptiens. En ce pays, ce dieu était nommé Soutek, c'est-à-dire Set. Ceci est un fait, il s'agit bien du même dieu, tel est ce que tous considéraient jadis, ce que tous les textes anciens continuent d'affirmer. Baal et Set ont le même nom hiéroglyphique, aux yeux des anciens, ils sont la même entité. Or, l'épopée mosaïque eut lieu en Égypte. Les futurs exilés bibliques sont dans le vieux Kémet à ce moment-là. Ils viennent de vivre durant plusieurs générations en ce pays. Cela va donc de soi. En tel lieu, le culte de Baal aura au moins occasionnellement arboré quelques des traits culturels qui étaient alors prêtés à cette entité en ce pays. Si Yahvé fut bien à un moment assimilé au dieu Baal, oui, il y aura en nos Bibles des éléments culturels permettant de le confondre en cette figure égyptienne du dieu Set. Et nous allons mettre en lumière une dizaine de ces points communs, une dizaine de ces indices d'identité. L'affaire est notoire, en ce passage de l'Exode, le dieu nommé Yahvé en nos textes est représenté par un serpent. Tel est, selon le propos du texte, le premier signe de sa divinité, le premier signe par lequel Yahvé se présente, la transformation d'un bâton en serpent. Animal qui, c'est explicitement décrit dans le texte, représente bien à ce moment-là l'entité elle-même. Ce serpent représente l'entité qui envoie Moïse auprès du Pharaon. Il est un de ses symboles. Il est bien explicitement précisé en nos textes que ce signe du serpent doit permettre aux hommes à qui Moïse va s'adresser d'identifier le Dieu dont il est à ce moment-là l'émissaire. Or, d'un point de vue historiographique, c'est une évidence. Pour les Égyptiens auxquels Moïse s'adresse, ce serpent est le symbole du dieu Set.
En effet, si jadis dans l'Ancien Empire, le dieu Seth fut d'abord un temps perçu comme l'ennemi du serpent Apopi, le serpent primordial des Égyptiens, durant le Nouvel Empire, où se situent toutes les hypothèses de positionnement de l'Exode biblique, ce serpent n'est plus du tout l'ennemi du dieu Seth, mais son incarnation. Le serpent Apopi était alors par tous perçu comme étant une incarnation terrestre du dieu Seth. C'est donc une certitude. Aux époques possibles pour cette histoire, le serpent que Moïse arbore ne peut représenter qu'une seule chose pour les Égyptiens auxquels Moïse s'adresse. Il représente le serpent Apopi, alors par tous considéré comme une incarnation maléfique du dieu Seth. Le nom Apopi vient d'ailleurs il y a peu d'être associé à la dynastie des Hyksos, Hyksos qui étaient des ennemis des Égyptiens et de farouches adeptes du dieu Seth, et le nom de ce serpent Apopi venait il y a peu d'être porté par un ou plusieurs des pharaons de cette dynastie, pharaons qui étaient eux-mêmes de fervents adeptes de ce même dieu. Un bâton en forme de serpent, à ce moment-là, à cette époque, c'est cela que cela représentait pour les Égyptiens. Cela représentait le sceptre royal en forme de serpent que portait quotidiennement le pharaon Hyksos Apopi, pharaon qui avait jadis persécuté les Égyptiens et qui fut jadis considéré de son vivant comme une incarnation terrestre du dieu Seth. Et ce n'est évidemment pas du tout le seul extrait biblique où Yahvé est associé à cet animal, il y en a plusieurs autres moins connus dans la suite du livre. Cette association de Yahvé au serpent n'est donc absolument pas accidentelle, cet animal fait partie intégrante des grandes figures et significations de ce culte depuis son commencement. Dans la même scène bien connue, Yahvé donne un second signe permettant de le reconnaître, la lèpre. La lèpre est en effet le second signe par lequel le dieu de l'Exode se présente, le second symbole que Moïse devra montrer à Pharaon pour attester de l'identité de la divinité au nom de laquelle il vient alors se présenter. Voici donc le deuxième signe par lequel le dieu de l'Exode se définit, le deuxième signe par lequel les Égyptiens vont pouvoir l'identifier, la lèpre. Or, il n'est qu'un seul dieu en Égypte auquel cette maladie fut jadis associée, c'est le dieu Seth. Seth est le dieu égyptien de la souffrance et de la maladie, à tel point que le hiéroglyphe représentant ce dieu servait jadis de déterminatif et était donc présent à même les mots et les noms de toutes les principales maladies. À nouveau, point de hasard, ce n'est absolument pas le seul extrait biblique où cette association à la lèpre est affirmée, il y en a plusieurs dizaines d'autres moins connus dans la suite du livre. Il est donc bien certain que la lèpre fut jadis perçue comme un des principaux symboles de Yahvé, un de ses principaux attributs. Il se présente par la lèpre, il menace et punit par la lèpre, son doigt donne la vermine et sa main donne la peste. Or, il est bien absolument certain qu'en Égypte ancienne, ces attributions étaient bien toutes des signatures du dieu Seth. À ce titre, il faut également rappeler que la totalité des fléaux que Yahvé envoie sur l'Égypte durant le célèbre passage des 10 plaies sont bien tous, sans exception, des fléaux qui étaient alors traditionnellement perçus par les Égyptiens comme étant des actions maléfiques du dieu Seth. Fléaux qui comportent d'ailleurs tous le hiéroglyphe du dieu Seth lorsqu'on traduit ces passages en l'écriture sacrée des anciens Égyptiens. En le mot peste, 5e plaie, il y a le hiéroglyphe du dieu Seth. En le mot ulcère, 6e plaie, il y a le hiéroglyphe du dieu Seth. Les nuées de mouches, grenouilles et sauterelles sont toutes également régulièrement associées à ce dieu. Précipitation sous forme de pluie de grêle, la 7e plaie, est également des attributions égyptiennes du dieu Seth. Quant à la 10e plaie, elle était aussi associée au dieu Seth dans la pensée égyptienne. Seth est le dieu qui cherche à tuer l'enfant Horus, il est le dieu que craignait Isis alors qu'elle était enceinte. Dans la pensée égyptienne de cette époque, Seth est le dieu qui s'en prenait aux fœtus et aux jeunes enfants, le dieu qui cherchait à tuer Horus, qui cherchait à tuer le fils du pharaon, donc comme Yahvé le fera dans nos textes bibliques. Et même le mot commun à tous ces fléaux bibliques, le mot plaie, contient lui aussi le hiéroglyphe déterminatif du dieu Seth lorsqu'on le traduit en hiéroglyphe. Donc quand on traduit en égyptien ancien, la liste des 10 fléaux bibliques contient le hiéroglyphe du dieu Seth à plusieurs reprises dans chacune des 10 plaies, sans exception. Et du fait du vocabulaire agressif et ravageur qui est utilisé en ces passages, ce hiéroglyphe du dieu Seth apparaît même spontanément à plus de 20 reprises en ces quelques lignes. Ce passage biblique est donc en fait quasiment un listing des principales attributions anciennes du dieu Seth, forçant implicitement à l'emploi de beaucoup de mots égyptiens contenant le hiéroglyphe de ce dieu. C'est quasiment une carte de visite. Et en ce qui concerne cette identité du dieu, le premier de ces fléaux bibliques est plus clair que les autres encore, puisque Yahvé nous indique très clairement que ce premier fléau doit permettre aux Égyptiens de comprendre qui il est. Selon les propos même du texte biblique, ce fléau permet d'identifier le Dieu qui le prodigue. Or, quels que soient les actes qui furent alors prodigués par Moïse, le symbole qui nous est présenté en ce passage biblique est évident.
Moïse y frappe le Nil et le met en sang. Or, le Nil était jadis perçu par tous comme étant le sexe du dieu Osiris, l'organe créateur de ce dieu alors perçu comme l'incarnation du pays. En effet, du fait du grand mythe osirien, toutes les parties de l'Égypte furent jadis associées à des morceaux du corps d'Osiris. Toutes les parties du corps démembré de ce dieu étaient jadis associées à l'une ou l'autre des régions de l'Égypte, sauf une, le sexe du dieu, sexe qui fut lui associé au Nil, puisque c'est dans ce fleuve que fut jeté l'organe du dieu lors de son démembrement. Pour un Égyptien de l'Antiquité, ce sont des évidences. Osiris est le pharaon, il est l'Égypte. Je suis l'Égypte! Et le Nil est son sexe, son organe créateur et reproducteur, l'évidente source génitrice de toute l'Égypte, comme le rappellera plus tard Hérodote. L'acte de blesser le Nil, comme le fait Moïse, est donc une allégorie évidente, une allégorie de l'émasculation d'Osiris par le dieu Seth, acte central de tout le grand mythe égyptien, ce que Moïse ne pouvait évidemment pas ignorer puisqu'il a grandi dans ce pays. C'est le dieu Seth qui blesse et rend stérile Osiris de cette manière dans la mythologie. Or, la Bible exprime ici clairement que par cette action de blesser le Nil, le dieu du livre témoigne de son identité. C'est donc bien en tant qu'expression de Seth que le dieu biblique se présente à tous à ce moment-là. Ce n'est pas le genre d'élément que les péplums et les dessins animés aiment à mettre en lumière, mais oui, Yahvé est bien, dans ces passages bibliques, un dieu du désert, associé au désert et devant être vénéré uniquement en ce lieu. Il faut en effet rappeler que la fameuse phrase de Moïse « Laisse partir mon peuple !» n'existe pas comme telle dans la Bible, pas de la sorte en tout cas. Cette phrase est effectivement répétée à plus de 10 reprises dans nos textes sacrés. Elle est bien, comme le dit Freud, le leitmotiv de toute l'épopée mosaïque, mais ce leitmotiv n'est pas du tout celui que l'on prétend, puisqu'en cette expression télévisuelle, la phrase a été évincée de la moitié de ses mots. Dans la Bible, cette phrase comprend toujours une seconde partie qui précise explicitement qu'il s'agit d'une revendication religieuse. « Relâche mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert », tel est l'authentique propos du livre. Pas une seule fois la phrase « relâche mon peuple » n'est écrite seule, pas une seule fois. L'exigence de Moïse est une revendication religieuse. Il vient demander à ce que le peuple puisse se rendre dans le désert pour y rendre un culte à Yahvé. Car oui, c'est écrit, à cette époque, c'est dans le désert que l'on rend grâce au dieu du livre. Or en Égypte, il n'y a qu'un seul culte auquel on rend des grâces dans le désert, un seul. C'est le culte de Seth. Celui-ci est le seul et unique dieu du désert que l'Égypte connut au cours de toute son histoire. Tous les autres dieux égyptiens se vénéraient dans les temples des villes. Seth finira lui aussi par être vénéré dans des temples, mais plus tard, à ces époques-là, en Égypte, le dieu Seth est le seul et unique dieu à être vénéré dans le désert. Constatons-le aussi, dans ces passages bibliques, ceux de l'Exode, le dieu Yahvé nous est toujours présenté comme un dieu du feu. En ces passages, il n'y a quasiment pas une seule manifestation du dieu qui ne soit accompagnée de flammes, de feu, de tonnerre ou de tempête. Yahvé est défini comme un feu, il se déplace comme le feu, il parle au milieu du feu, il se manifeste en feu sur le Sinaï, il prend la forme d'une tornade de feu pour affronter les Égyptiens, il s'adresse à Moïse sous la forme d'un buisson nimbé de flammes, etc. Or, en Égypte, à cette époque, il n'y a qu'un seul dieu du feu, le dieu Seth. Hormis le soleil qui est évidemment associé au dieu Ra, toute forme de dessiccation, toute manifestation desséchante ou brûlante est considérée comme relevant d'action du dieu Seth. Yahvé est également très régulièrement défini comme une tempête en tous ses passages. Il est le Très-Haut, le chevaucheur des nuées, attribution classique du dieu Baal durant toute l'Antiquité, à tel point que le mot tempête, Keri en égyptien, contient bien lui aussi le hiéroglyphe du dieu Seth, mais ce mot n'était pas très utilisé. En Égypte ancienne, pour parler d'une tempête, on utilisait en fait plus communément la simple expression « vent de Seth ». Une tempête, c'est un vent de Seth. Seth est une tempête, il est la tempête qui ravage le pays d'Égypte, tout comme le dieu biblique la ravagea dans ces temps-là. Rappelons-le, à strictement parler, il n'y a pas encore de monothéisme dans la Bible à l'époque de Moïse. Les 10 commandements interdisent de vénérer les autres dieux, mais les nomment explicitement comme des dieux et ne leur nient pas cette qualité. Nous sommes donc encore à cette époque dans de la monolatrie, mais pas encore dans du monothéisme. Cet élément théologique reste toutefois très rare en Égypte ancienne, il reste donc toujours un élément pertinent dans l'analyse des potentielles filiations historiques du culte biblique. C'est évidemment à cause de cet aspect monothéiste du culte de Yahvé que tant de commentateurs espèrent pouvoir placer l'exode biblique durant le pharaonat d'Akhénaton, seule autre période égyptienne dont le monothéisme est archéologiquement démontré. Mais il y a bien une autre période de l'histoire d'Égypte dont la tendance monothéiste est démontrée, une période bien plus ancienne encore, la période Hyksos, période qui vit la complète domination du culte de Seth.
Les textes égyptiens comme étrangers affirment à l'unisson que la fin de la période Hyksos de l'histoire d'Égypte fut monothéiste, un monothéisme du culte de Seth. À cette époque, durant la troisième période intermédiaire et le début du Nouvel Empire, les adeptes du dieu Seth ne reconnaissaient pas les autres cultes. Le désert est unique, gigantesque, à 6000 ans. Il s'oppose naturellement à la pullulation divine des abords du Nil. Il invite donc naturellement à concevoir le caractère absolu inhérent à la pensée monothéiste. Évidemment, au cours de son histoire, l'Égypte tentera de faire rentrer le culte de Seth dans le jeu de force du polythéisme du pays et de l'y tenir, et elle y parviendra, mais beaucoup plus tard seulement. Tous, même les Égyptiens, reconnaissent que ce culte fut bien monothéiste lorsqu'il parvint au pouvoir durant la période Hyksos. Une des principales épithètes du dieu Seth était d'ailleurs jadis l'ennemi des dieux, afin de rappeler que c'est bien aussi à cette pluralité que Seth s'opposait jadis. Or évidemment, nous le savons tous, aujourd'hui le culte de Yahvé a lui aussi abouti à cette idée monothéiste. Yahvé fut lui aussi l'ennemi des dieux pendant longtemps, et nos textes sacrés foisonnent encore d'épithètes très similaires le concernant. Une fois encore, pour comprendre des textes aussi anciens, il faut savoir faire un travail historiographique et se placer dans le contexte de ces époques-là. Si nous avions l'occasion de gommer le nom présent en nos Bibles avant d'en montrer les phrases à des Égyptiens de l'Antiquité, afin de leur demander quel est selon eux le Dieu présent dans ce récit, la réponse de ces Égyptiens serait évidente et quasi unanime. Au regard de leur culture ancienne, ce Dieu est le Dieu Seth. Et lorsqu'il vint jadis au pouvoir, ce culte de Seth fut aussi iconoclaste, comme les Hébreux de nos récits. Oui, les anciens Hébreux étaient des iconoclastes. Ils détruisaient les statues des dieux. Même de leur propre dieu, ils ne pouvaient pas faire de représentation. Or, les textes anciens qui nous parlent du culte de Seth dans la période Hyksos l'affirment. Ces adeptes étaient iconoclastes eux aussi. Les Hyksos détruisaient les statues des dieux. Durant leur règne, ils ont dégradé et saccagé la plupart des temples du nord de l'Égypte, et les textes précisent bien qu'ils détruisaient alors les représentations des dieux égyptiens eux-mêmes, c'est-à-dire leurs statues. La sculpture du marbre et du granit fut même arrêtée durant cette période et bon nombre de carrières furent alors fermées. Or tout cela ne manque évidemment pas de nous rappeler l'une des principales caractéristiques du culte décrit en nos textes bibliques. L'interdiction de faire des statues est le deuxième commandement des exilés bibliques. Et oui, dans le culte de Yahvé, cet interdit de créer de nouvelles statues s'accompagne bien pareillement de l'ordre de détruire toutes les représentations divines existantes. Cet ordre de destruction des statues était une des principales caractéristiques du dieu de l'Exode, or elle fut bien l'une des principales caractéristiques du culte égyptien de Seth, aux mêmes époques, en les mêmes lieux. Enfin, rappelons-le, dans ce passage de l'Exode, Dieu s'incarne directement en le corps d'un animal qui fait alors des prophéties en son nom. Et cet animal est un âne. Un âne décrit en nos textes sacrés comme étant alors la voix du Créateur de tout l'univers. L'affaire en a évidemment fait sourire plus d'un, tant en ce passage nous sommes très loin des considérations spirituelles que les modernes tentent toujours d'associer à ce vieux récit, mais bien encore profondément en les complètes croyances superstitieuses de la thérianthropie et du zoomorphisme des dieux anciens. Yahvé n'a toutefois pas choisi n'importe quel animal pour être de la sorte son avatar, le seul corps animal qui accueille le Dieu en tous les textes de la Bible, c'est un âne qui fut alors choisi. C'est un fait textuel, le Dieu du livre s'exprime par la bouche d'un âne. Et ce n'est à nouveau pas un trait accidentel et ponctuel, il est également présent en beaucoup d'autres passages moins connus de nos récits. Au total, l'histoire et les traditions bibliques nous apprennent que Yahvé s'incarne dans un âne, qu'il donne la parole aux ânes, qu'il prête main forte aux héros en donnant une mâchoire d'âne qui est un symbole de sa force, que les ânes voient les anges de Dieu, que les ânes ne peuvent pas être sacrifiés comme les autres animaux, etc. L'âne avait donc jadis une place totalement unique dans ce culte, et il fut bel et bien, ponctuellement, une représentation du Dieu en lui-même. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Or, rappelons-le, en Égypte, l'âne était le symbole du dieu Seth. Il n'est absolument pas certain que la représentation égyptienne du dieu soit celle d'un âne, ce n'est que l'une des hypothèses, mais il est totalement certain que durant toute l'Antiquité tardive, cet animal fut considéré comme une bête vouée au dieu Seth. Et c'est bien aussi sous la forme d'un âne que le culte de Seth fut jadis vénéré durant toute la seconde période intermédiaire de l'Égypte. Il est aujourd'hui archéologiquement démontré que les tyrans Hyksos vénéraient cet animal, jadis perçu comme l'image de leur dieu Seth. Les Hyksos dressaient des tombes aux ânes et avaient même un temple dédié à cet animal au sein de la cité d'Avaris, sur le site de la fameuse Pi Ramsès de nos textes bibliques. Alors oui, cela gêne l'oreille moderne de l'entendre, mais c'est pourtant un fait textuel. Yahvé s'est incarné dans un âne. L'âne est le seul animal de toute la Bible à avoir ainsi accueilli l'Esprit de Dieu, car cet animal fut bien, jadis, l'un de ses symboles.
Je suis désolé, le rôle de l'animal parlant qui horripile est déjà distribué. Il y a évidemment encore énormément d'indices et de points de convergence permettant d'attester de cette hypothèse d'identité entre le dieu Yahvé de ces passages bibliques et le dieu Seth de l'Antiquité égyptienne. Nous en développons plusieurs dizaines d'autres dans le livre. Et je ne m'en cache pas, pour moi, cette identité n'est plus une hypothèse. Elle l'a été longuement, évidemment, mais il est impossible qu'un tel nombre de rapports probants soit dû au hasard. Il y a beaucoup trop d'indices. Et si cette identité historique n'est pas encore aujourd'hui banalement acceptée, ce n'est pas du tout pour des raisons scientifiques et rationnelles, mais uniquement pour des raisons qui relèvent de la dominance sociale de points de vue archaïques issus d'anciens tabous religieux et de peurs, conscientes et inconscientes, que suscite encore le vieux culte de Baal, diabolisé depuis plusieurs millénaires maintenant. Le Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité ont totalement condamné ce culte ancien. Il y eut des exterminations collectives de ses adeptes à plusieurs reprises. Ce culte a été totalement diabolisé. Plusieurs importants tabous sociaux ont même jadis été mis en place pour interdire d'en parler. Il reste donc encore aujourd'hui très difficile pour tout un chacun de passer outre ces tabous sociaux et raisonner librement sur ces sujets. Sur cette chaîne, je ne vais pas m'esquinter à convaincre ceux qui ne veulent pas l'être, tel n'est pas du tout mon but. Chacun fait son chemin. Et je ne m'en cache pas, non, pour moi, cela n'a absolument aucune portée. On s'en fout complètement que ce dieu fût jadis appelé Yahvé, Baal, Seth ou même Pikachu. Ce sont juste des noms. Ça ne change absolument rien aux faits et actes décrits en ces vieux textes. Il y eut toutefois forcément une signification originelle à tous ces récits, un sens que l'on ne peut espérer percevoir que si l'on parvient d'abord à replacer ces vieilles histoires en leur réel contexte ancien. Et c'est seulement à ce titre qu'il est important de parvenir à discerner de telles identités nominales. D'un point de vue historiographique, il est impossible de discerner les significations abouties de tels textes pareillement anciens sans avoir préalablement discerné leur contexte historique réel. J'invite donc ceux qui le souhaitent à faire ce voyage, à venir explorer ce passé et à en découvrir le sens initial, les significations que ces textes portaient jadis en leurs époques. Sachez-le, l'identité des dieux Yahvé et Seth était encore connue durant le Moyen-Âge, elle était considérée comme évidente par les penseurs de l'Antiquité. Il n'y a que depuis notre époque moderne que ces savoirs se sont progressivement perdus, croulant sous la masse des désinformations intéressées et la nette perte croissante de notre héritage culturel ancien. Mais qui a l'esprit libre et indépendant peut encore toujours s'en rendre compte? Oui, c'est évident. Le nommé Yahvé du passage de l'Exode n'est autre que le dieu Seth des Égyptiens. En ce passage, c'est tout sauf un dieu d'amour qui nous est présenté. À ce moment-là, le culte biblique avait sombré dans ses propres travers anciens et arborait pour symbole un serpent de valeur totalement similaire au plus ancien des serpents bibliques. Merci à tous les chercheurs et les esprits ouverts qui nous ont écoutés jusqu'ici. C'était Alan Arsman qui vous donne rendez-vous dans un mois pour la suite. Ciao!